La 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 la. Où quelle est la colle? J'ai même pas fait d'intro au chante ou quoi là. Bah vas-y, tant pis pour une fois. Allez, je vais vous épargner de ça. Bon là ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Mais quelle vie hein, de tourner des chiottes make-up, quelle vie. On se rend pas compte mais c'est trop dur. Salut! Comment vous allez bien? Est-ce que Mercure rétrograde il est en train de vous démonter vous aussi? Non parce que pour ceux qui me follow sur Instagram, parce qu'il faut me follow sur Instagram en plus de me follow sur YouTube, c'est que bah c'est pas la première fois que je tourne ce chit-chat make-up, hein. Et en fait, tout le long de la vidéo que j'ai tournée hier, j'étais comme as. Donc pour me voir c'était pas vraiment, voilà, je pense que bon même si le principe des chit-chat make-up c'est de parler, donc vous écoutez puisque vous regardez le make-up, mais quand même, j'ai aussi fait l'erreur de m'aventurer dans un make-up que j'avais jamais essayé avec des produits que j'avais jamais testés. Et mais en fait je me suis acheté des wet liners, ça s'appelle comme ça. Et c'est en gros c'est juste des eyeliners quoi. Et j'ai voulu me servir d'un eyeliner comme de fard à paupières un peu et c'était n'importe quoi, la texture était ignoble. Donc je vais partir pour un make-up beaucoup plus simple en fait. Genre un truc que je fais à peu près tout le temps quand je vais en soirée ou quoi, donc voilà. Ah ils sont là, bah nickel. Je les ai mes wet liners, ils sont là. Tu vois ça ressemble à ça genre. Et en fait tu mouilles un peu ton pinceau et après bah, tu fais ce que tu veux, tu dessines n'importe quoi sur ton visage avec. Ça a l'air trop cool. Bon dommage qu'il n'y ait pas de festival parce que sinon je pense que j'aurais fait des petites fleurs sur mon visage, des trucs comme ça mais Covid hein. Vous allez voir je fais un peu tout et n'importe quoi quand je me maquille mais parce que l'essentiel dans le maquillage c'est le résultat. Et vous allez voir j'en mets beaucoup parce que mon rêve ça a toujours été d'être une drag queen au fond. Bon pas de chance hein, je suis une femme. Mais bon. Donc bref, ouais, moi Mercure rétrograde c'est en train de... Ça me teste hein. Du genre là aujourd'hui, parce que bon déjà hier c'était pas ma journée, mais alors aujourd'hui c'était période aussi tu vois. Genre là aujourd'hui j'avais rendez-vous chez le dentiste, donc j'y vais à 11h30 hein. Bah devinez qui a attendu 45 minutes pour au final que le rendez-vous en lui-même dure 5 minutes, qu'on me dise d'acheter du Sensodyne, bah du coup acheter du Sensodyne hein, apparemment c'est recommandé par les dentistes. Et pour en plus, j'ai attendu après, genre un quart d'heure ou 20 minutes pour payer, juste pour payer. Ça rend ouf. Du coup bref, je rentre chez moi. J'habite au 6ème étage, avec un ascenseur d'habitude. Et à votre avis, c'était l'ascenseur de qui? Hein? Qui était en train de se faire rafistoler par un technicien? Ah bah c'est du Bibi. Bah du coup, allez hop. 6 étages à monter dans la gueule. Je peux vous dire que comme les salles de sport elles sont fermées, moi mon cardio c'est 0 hein. Parce que là ça fait 2 semaines que je peux aller courir hein. Quand les salles de sport elles vont rouvrir, je vais tellement mourir. Mais il faut qu'elles rouvrent parce que moi j'en ai marre de me cambrer pour faire genre j'ai des fesses tu vois. Là j'ai tout perdu. Ça va que j'ai le dos assez creux quand même. Et aussi, comment c'est galère de faire des chit-chat make-up parce que j'ai pas l'habitude de parler moi quand je me maquille. Donc en fait, je suis obligée de me concentrer sur... Je peux pas faire deux choses en même temps, j'ai beau être une femme tu vois, c'est compliqué. Bon j'en fous un peu partout hein, allez hop. Et donc ouais du coup hier c'était un peu la galère pour tourner ce truc là que vous êtes en train de regarder. Mais bon, normal, je débute sur YouTube, ça fait que 6 mois. Et ça fait déjà 6 mois, hein, vous vous rendez compte? Ça passe trop vite, ça passe trop vite. Et pourquoi YouTube? Bah parce que c'est tout con, mais j'avais envie... En fait, ça franchement, ça faisait... Allez, 2 ans au moins que ça trottait dans ma tête, tu vois. Je regardais de plus en plus de vidéos YouTube et je sais pas, ça me donnait trop envie d'en faire moi-même. Mais bon, je savais pas trop monter et puis c'est un truc trop bête. Genre, quand ça a commencé à me trotter dans la tête, j'avais quoi, 23, 24 et je me disais que j'étais trop vieille. Genre, je sais, ça peut paraître stupide, mais moi je me disais non, ça y est, t'es trop vieille pour YouTube. Pour moi, YouTube fallait commencer à genre, tu commences à t'as 14-15 ans, comme ça tu perds ça, genre, je sais pas, t'as 19-20 ans et puis ça y est, ta vie elle est toute tracée, tu vois. En plus, quand c'est comme ça, t'as juste à faire des vidéos dans ta chambre sur ton téléphone et voilà. Alors que, bon bah on va pas se mentir, commencer YouTube en 2020, du coup moi j'ai commencé en décembre 2020, bah il y a déjà du contenu ultra professionnel, enfin je veux dire la plupart, il y a beaucoup plus de créateurs de contenu, et il y en a c'est vraiment leur métier tu vois. Moi c'est mon but hein, d'en faire mon métier, très clairement, moi c'est... Au final moi je suis juste en train d'essayer de réaliser mon rêve, hein, moi je vous le dis très clairement, parce que au final la création de contenu c'est ce que j'ai toujours voulu faire, j'ai toujours été passionnée par... créer du contenu, la communication, la publicité, c'est pour ça que j'ai fait mes études là-dedans. Et j'ai kiffé, mais apparemment les RH ils me kiffaient pas, tu vois. Ou je sais pas, moi, c'était une tannée de chercher du taf et tout, genre vraiment. J'ai eu des opportunités, j'ai trouvé un peu du taf, mais ça s'est ultra mal passé, genre pour en faire une story time parce que je suis tombée sur un taré. Et du coup, bah ça a duré que genre 10 jours. Mais pendant ces 10 jours de pur calvaire, qui était du coup en septembre 2020, bah je me suis rendu compte que en fait je me dirigeais pas vers ce que je voulais vraiment, tu vois. Ce que je voulais vraiment faire de ma vie. C'est juste travailler pour des gens que j'aime pas ou qui me respectent pas. Au bout d'un moment, je sais pas, c'était pas possible. Enfin à ce point là, je peux prendre sur moi hein, quand même. Hein.
mais j'ai mes limites. Et du coup, j'ai tout simplement décidé de m'écouter. Je sais pas, j'ai eu une illumination un jour en allant au taf, je me suis dit mais en fait Marianne, t'as toujours voulu essayer de te lancer soit sur YouTube, soit ailleurs, mais j'avais besoin de vraiment m'exprimer un peu plus longuement que, je sais pas, juste sur une photo Insta ou sur un TikTok, ou vraiment j'avais besoin soit d'un blog et d'écrire des articles ou des trucs comme ça, soit vraiment un format vidéo un peu plus long quoi. Parce que si vous avez remarqué, je suis très bavarde, j'ai un sacré débit, et du coup c'est un peu compliqué pour moi de faire juste des vidéos de genre 10 minutes, tu vois. Je dis pas qu'en plus tout ce que je raconte c'est intéressant, hein. Tu vois, là encore, aussi une preuve de pourquoi je suis pas commerciale et j'ai pas fait d'école de commerce. C'est parce qu'au fond, je sais pas vendre. Je suis beaucoup trop honnête. Je pourrais pas vous dire, vas-y, abonnez-vous parce que je suis une meuf incroyable, ma chaîne elle est super géniale. Ouais, non, abonne-toi parce que je suis une meuf sympa, qui se donne du mal pour son contenu et qui essaie de proposer du contenu de qualité. Si ça t'intéresse, abonne-toi. J'avais envie de communiquer des good vibes, tu vois, un peu comme tout le monde, alors que en plus je suis ultra cynique et la plupart des sujets de mes vidéos c'est pas très joyeux. J'ai envie de faire du bien aux gens, tu vois, que ce soit en les faisant rire, soit en les alertant sur un sujet de société ou quelconque, tu vois. Et j'aime trop ouvrir ma bouche aussi, hein, on va pas se mentir. C'est toute une aventure, hein, YouTube. Déjà, c'est pas ouf pour l'anxiété, hein, je veux pas vous mentir. Déjà, j'ai toujours été un peu une meuf un peu anxieuse. Surtout, toujours me dévaloriser en fait. J'ai toujours, je sais pas si c'est comme vous, mais tu sais, cette petite voix dans la tête qui me dit que je suis un peu ultra claquée et que ce que je fais c'est n'importe quoi. Ou que les autres vont se moquer de moi, ou que surtout le regard des autres qui m'a bloquée pendant très très longtemps, moi. Parce que j'avais l'impression quand j'étais plus petite qu'il fallait que je sois parfaite, parce que si j'étais pas parfaite, on allait me tailler. Genre si j'avais pas le corps qu'il fallait, on allait me tailler, si j'avais pas la coiffure qu'il fallait, on allait me tailler. Et c'était pas qu'une impression, hein, les gens taillaient beaucoup de façon quand j'étais gamine. Hein. Même les adultes, hein, c'est ça le pire. Même les adultes, quand j'y pense, ils pouvaient être assez durs au final sur le physique d'une enfant, parce que j'étais enfant à l'époque. Et maintenant que j'ai... le mois prochain j'ai 26 ans quoi. Bon bref, maintenant que je suis adulte, tu vois, je me dis mais c'est n'importe quoi. Ce qui fait que je suis devenue une adulte, et avant une adolescente, qui accordait beaucoup trop d'importance au regard des autres et à ce que les autres pouvaient penser. Mais c'est parce que les autres au final, ils me mettaient trop cher dans ma gueule. Et que c'est tout quoi, je voulais qu'on me laisse tranquille en fait. Je voulais juste vivre tranquille. Mais bref, et ouais, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas faire une chaîne YouTube, peut-être que ça fera plaisir à quelqu'un, tu vois. Ça fera surtout plaisir à toi, parce qu'une fois que tu seras vieille et que ça se trouve tu seras sur ton petit lit de mort, et ben tu te diras pas, ah si je l'avais fait, si j'avais essayé, non non non. Parce qu'en fait je voulais absolument essayer, tu vois. Je me suis dit, mais en fait, c'est ton rêve depuis que t'es gamine, t'as toujours eu ça en toi, t'as toujours voulu faire ça. Sauf que quand j'étais plus petite, j'avais pas forcément les bons mots, parce que déjà quand j'étais petite, c'était pas forcément un métier. Et même en plus, moi-même, j'avais parfois du mal à expliquer ce que je fais aux gens, parce que on va pas se mentir, je ne suis pas monétisée encore, hein, donc je travaille beaucoup, énormément, je vais pas déconner non plus, mais je travaille beaucoup, parfois énormément, pour 0 €, hein. Au contraire, j'ai plus investi qu'autre chose, comme en plus je savais qu'il y avait des gens qui allaient m'attendre au tournant, parce que j'ai 2 masters en communication, tu vois, donc tu te mets la pression, tu te dis tu veux pas faire un contenu de merde. Pourtant j'ai pas fait une école de cinéma, hein, donc j'ai dû apprendre sur le tas à monter vraiment, à même m'exprimer devant une caméra, à bien cadrer, parce que ça aussi, combien de fois j'ai dû refilmer des vidéos parce que le cadrage était éclaté. Puis même maintenant quand je regarde des fois mes anciennes vidéos, je suis là genre mais pourquoi je suis à droite en fait de l'écran? Mais c'est comme ça qu'on apprend, tu vois. Mais ouais, du coup, pour revenir à ce que je disais de base, c'est que ouais, ça crée un peu d'anxiété, hein, YouTube, parce qu'au final tu te rends compte que tu sais, c'est un travail où ta santé mentale et ton humeur jouent énormément. En fait, des fois, je vais pas mentir, hein, moi des fois je me lève le matin, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit de ma journée parce que je sais pas, je suis moody as fuck, tu vois. Je suis pas cancer pour rien, j'ai mes humeurs et des fois faut pas me parler, ou des fois je suis pessimiste au possible, je pourrais même pas vous dire si c'est des phases de dépression ou quoi, parce que j'ai pas envie de m'auto-diagnostiquer et de faire n'importe quoi. Mais par exemple au mois de mars, c'était ultra difficile pour moi parce que malheureusement j'ai dû euthanasier mon chat, tu vois. Et c'était difficile, j'avais l'impression d'avoir perdu un ami proche, plus voilà la situation, le Covid, tout ça, enfin j'en avais marre quoi, comme tout le monde. Et du coup un peu la page blanche, tu vois, je savais plus sur quoi faire des vidéos, je savais pas, et puis je voyais que du coup les stats ça baissait de ouf, et j'étais là à me dire mais putain, mais jamais je vais réussir à monétiser ma chaîne et en faire mon métier, tu vois, ce sera toujours juste un passe-temps, alors que je veux que mon métier ce soit créer du contenu, que ce soit sur internet ou ailleurs. Mais du coup ouais, c'est investir dans une caméra qui coûte des centaines d'euros, investir dans un micro, investir dans des lumières. Donc déjà tu vois, il y a ça, j'aurais pu partir en vacances avec tout le matos que j'ai acheté. Et puis en plus c'est un truc que j'avais jamais fait, essayer de me lancer toute seule dans un projet comme ça, tu vois. Genre
Là, tu dois faire tellement de choses. Tu dois écrire les vidéos et les monter. Le montage, ça prend un temps fou, vous imaginez même pas. Des fois, je mets 5 jours à monter une vidéo, tu vois. Mais l'algorithme YouTube, il est pressé parce que si tu postes pas tout le temps, en plus le même jour à la même heure, bah voilà, il met pas forcément ta vidéo grave en avant, plus tout ce qui est la partie com où j'ai quand même des gens avec qui j'étais à l'école qui sont là à juger genre ouais, elle fait pas assez de com. Oui, bon enfin bon, c'est compliqué. Quand je suis sur le montage depuis 9h du matin et qu'il est déjà 2h du mat, bah après ouais, je te cache pas, te faire un TikTok, te faire une jolie story ou quoi que ce soit pour bombarder sur tous mes réseaux sociaux où il y a pas déjà v'là les gens, ouais c'est compliqué en fait. Ou des fois je pense pas à tout et ouais voilà, c'est dur en fait. À part ça, et surtout je suis ultra exigeante avec moi-même, genre je suis mon propre bourreau. Et en plus j'adore l'auto-sabotage apparemment, donc ouais, parce qu'aussi je me mets une pression de dingue pour essayer de faire du bon contenu. Mais sinon en vrai c'est que du bonheur. Genre des fois je vous jure je vois des commentaires mais je crois que j'ai déjà chialé hein. Parce que ouais aussi je chiale beaucoup. Mais vous inquiétez pas, hein, je chiale aussi parce que des fois bah, je suis émue et je pleure pour rien. Des fois je suis fatiguée et je pleure, enfin bref. Faut pas faire gaffe. Des fois t'as des gens qui viennent dans tes DM juste pour je sais pas, te dire qu'ils ont kiffé et après au final t'es là genre ok les heures de taf, vas-y j'en ai rien à foutre. Il y a plus de gens sympas que de ou de tu vois, c'est un pur kiff, il y a des gens ils sont trop gentils, j'aime trop mes abonnés. En plus je kiffe parce que tu sais je sens que même si on est moins de 500 pour l'instant tu vois, elle a beau être petite ma commu mais genre je sens qu'il y a surtout beaucoup de bienveillance et ça c'est ce que je préfère. Peu importe si on n'est pas beaucoup sur cette chaîne, même dans 6 mois tu vois. Bah, au moins moi je sais que je peux parler librement de ce qui me tient à cœur ou quoi, comme... Vous vous rendez compte en plus le kiff que c'est, je peux parler d'astrologie sur ma chaîne tu vois. Ça c'est un pur kiff, c'est une de mes passions. Oui je fais partie de la secte astrologie, y'a quoi? Et c'est trop bien tu vois, alors qu'au final le monde du travail, bon bah moi je me souviens de la meuf pour l'emploi qui dans mes centres d'intérêt j'avais mis astrologie. Oui parce que je suis honnête, tu vois, je vais pas mytho. J'avais aussi mis Netflix, peut-être pour ça je trouvais pas de taf en fait. Mais et d'autres choses, beaucoup plus intéressantes tu vois. Mais je me souviens la meuf à Pôle emploi m'avait dit par contre faudrait peut-être l'enlever parce que si jamais nanana... Oh bah tu sais quoi, non moi je sais que ce genre de truc en vrai ça me saoule. Et on vit pour soi, on vit pas pour les autres. On a qu'une vie, hein. Pourquoi je ferais une vie où je me fais chier avec des gens qui sont pas ouverts d'esprit et qui ça y est parce qu'ils voient son intérêt à astrologie, ils veulent pas bosser avec moi. Bah écoute c'est que j'ai pas envie de bosser avec toi non plus tu vois. C'est pour ça aussi, pareil j'avais toujours voulu me faire un piercing au nez. Juste avant de me lancer sur YouTube je me suis fait percer le nez tu vois. Parce que avant je me disais ah mais non mais peut-être je trouverais pas du taf comme ça ou ceci ou cela. Peut-être que tu sais quoi, si les gens ils ont déjà des a priori juste parce que t'as un piercing au nez, et ben voilà, sélection naturelle tu vois, c'est que franchement est-ce que t'as envie de bosser avec des gens comme ça ou de fréquenter des gens comme ça, genre. Eh putain, au final je vais réussir à véhiculer des bonnes vibes je crois. Parce que franchement j'ai fait que me plaindre hier, mais en fait je pense que c'est pour ça que j'ai fait que me plaindre hier. Du coup j'ai un peu exorcisé certaines choses tu vois. N'empêche ça m'a fait du bien et je vous jure ça aussi c'est cool parce que peut-être que là je parle à une caméra mais tu sais dans ma tête j'imagine quand même quelqu'un tu vois. Je sais pas comment expliquer, genre vous êtes mes copains, mes copines maintenant ça y est tu vois. Et je sais pas c'est cool, j'aime trop. Elle est pas trop belle. Elle est pas trop belle sérieux. J'ai juré. Elle est trop belle. C'est Cool Crush de Nars. J'aime bien celle-là aussi. Franchement, là c'est Anastasia Beverly Hills by Jackie Aina à ma gossure, franchement. C'est qui sa chaîne YouTube si vous la connaissez pas? Bon, c'est une américaine donc elle parle anglais. Maddie Ziegler, X Morphe. D'ailleurs, Maddie Ziegler, là c'est la gamine qu'on voit tout le temps dans les clips de Sia et tout. C'est un problème ça. J'ai vu une vidéo, je vous la mettrai quelque part là ou j'en sais pas où dans la description tu vois. J'étais malaisée hein, c'est compliqué leur relation en fait. Vas-y là c'est le thé, là c'est vraiment on est entre copains-copines et je me maquille avant qu'on aille en soirée et je te raconte tout ce que j'ai vu sur YouTube. Et non et puis en plus Sia là elle a fait un film aussi qui parle de l'autisme et elle a pris aucun autiste pour jouer dans le film tu sais. Et ça paraît, ça me fait penser là on est au mois de juin et c'est le mois où du coup toutes les marques vont commencer là à dire ah on est gay friendly, non alors que bon en vrai c'est toute l'année où tu dois soutenir la communauté, pas juste pendant un mois comme ça là. Mais bon au moins tu me diras voilà ils soutiennent hein, c'est ce qu'il faut hein, au moins ça crée quand même de la visibilité. Après le truc c'est que c'est encore une cause qui se fait totalement instrumentaliser là comme la cause des Renois. Enfin bref. Mais bon, au moins on en parle. Sinon qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi la dernière fois sur... Oh, vous avez vu ou pas ce qu'elle a fait Jazz? Son délire de blackface là. Oh là 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 là. Non mais j'aime pas traiter les gens d'idiots. Mais... Hein?
quand même. Je suis sûre en plus, elle est vraiment pas méchante. Mais il y a juste des gens qui savent pas réfléchir correctement, c'est tout. Tu vois, au final, je me trouve moins bavarde qu'hier. Et hier, j'en avais pour là. Voilà, on va faire un petit ras de cils de cette couleur-là. Ah, c'est joli. Ouh, elle est jolie. Là, c'est Go Home. Oh, c'est trop mignon. Mais non, bref, je sais plus où j'en étais là. Mais bref, voilà. C'est ça qui aura marqué mon année 2020 au final, c'est la prise de conscience de ce que je voulais faire de ma life. Et du coup, je me suis à peu près lancé 1 an pour y arriver, donc jusqu'à... Enfin, y arriver. À monétiser ma chaîne, hein, faut se calmer. Mais ouais, du coup, pour ça, faut quoi? Faut 1000 abonnés. 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Donc, bah, bref, ça va pas arriver tout de suite. Mais vas-y, on continue, on lâche rien. Ah, c'est mignon, j'aime beaucoup. Si vous avez un rêve ou quoi que ce soit, mais venez, vous le faites. Venez, vous le faites en fait. Faut pas regretter, moi je dis. Hein. Après, évidemment, des fois c'est compliqué. Hein. Des fois, je dois faire des tafs alimentaires pour justement financer certains projets, tu vois. Mais donnez-vous les moyens. Hein. Malheureusement, dans ce monde, souvent se donner les moyens, c'est trouver l'argent. Mais c'est pas que ça en vrai. C'est pas que... Enfin oui, c'est énormément ça, je vais pas mentir. Mais faut aussi bloquer certaines pensées négatives qui, pour ma part, moi c'était vraiment ça qui me bloquait le plus. Vous empêchez pas de vivre, c'est tout. Franchement, c'est le message du jour. Ne t'empêche pas de vivre, d'accord? Bon là, vous allez pas me voir, mais bon, c'est normal, là c'est compliqué, là c'est technique, là c'est l'eyeliner, tu vois. Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est le même? Hier, je me suis arrêtée à la conclusion que je crois le make-up, c'est une métaphore de la vie. Tout le long, tu sais pas ce que tu fais. Vraiment, hein. Tu t'as aucune idée de ce que tu fais n'importe quoi, mais à la fin, t'as la vue d'ensemble et tu peux comprendre le pourquoi du comment et là tu fais ah ouais, ah au final. Et tu peux au final être agréablement surpris. Ou aussi tu peux te rendre compte que tu ressembles à un clown quoi. C'est parti pour les fossiles. Alors les fossiles, je sais pas si vous vous en mettez, mais au début c'est le truc qui te paraît tellement compliqué quand tu sais pas en mettre et tout. Et au final, quand tu prends l'habitude, c'est ultra simple. Et en vrai ça change la vie puisque avant moi je mettais pendant ouais au moins 1 an, hein, je faisais des extensions de cils en mode volume russe, c'est le big truc. Mais par contre une fois que vous commencez à faire des extensions de cils ou à mettre des faux cils, vous pouvez plus jamais vous arrêter en fait. Moi à chaque fois que je mets juste du mascara, je suis là genre mais oh là là comment c'est fadouille. Genre elle est où la bad bitch là? Alors que des fois c'est très bien hein, juste du mascara en vrai. Après moi ça me pose aucun problème de m'être habituée à avoir des cils de 3 mètres de long parce que j'adore ça. Je pense que les chit-chat make-up c'est pas pour moi. Ça a l'air simple comme ça. Mais alors déjà je peux vous dire que faire mon make-up sous 2 grosses lumières, j'ai chaud sa mère. Plus, je sais pas, faut se concentrer. D'habitude je me concentre juste sur mon make-up, là faut se concentrer à regarder la caméra, vous parler, dire des trucs pas trop stupides, un minimum intéressant, pas que vous partiez. Ah, parce qu'il y a ça aussi avec YouTube, tiens, reparlons-en. Le watch time, incroyable cette invention là. Horrible, parce que quand tu te dis que tu fais une vidéo de 25 minutes et que le watch time il est de 10 minutes, tu te dis bon il y a quand même un quart d'heure dans le vent, tu vois. Après, j'en veux à personne, parce que, encore une fois, attention, la commerciale qui est en moi va surgir, mais je suis pas spécialement la meuf la plus intéressante au monde, tu vois. Bah je débute et tout, j'aimerais bien, tu vois, ne plus faire des facecam au bout d'un moment, enfin ne plus. J'adore ça, mais pourquoi pas après investir dans une caméra de vlog, parce qu'au final la caméra que j'ai, elle est assez grosse, tu vois. Je me vois pas la traballer comme ça à la main tout le temps. Surtout le prix qu'elle m'a coûté, j'aurais tellement pas confiance de la foutre par terre dans la rue ou quoi que ce soit. Flemme de taper un sprint parce que y a un mec qui s'est barré avec ma caméra, tu vois. Parce que oui, je suis parano, parce que oui, je vis en Ile-de-France et qu'on m'a déjà pété un téléphone dans mon sac en fait. Mais ouais, bref, du coup, la dernière fois, genre, je regardais un vlog de Lena Situation. Elle est toute seule dans une rue de Paris. En plus, je la connais cette rue. Bref, c'est ça qui est marrant quand tu regardes les vlogs de Lena et que t'as habité à Paris ou t'habites à côté de Paris, tu vois. Tu sais, elle pose son appareil photo, elle marche, ou même peut-être d'autres youtubeuses, tu vois. Juste ici, elle est en train de marcher pour. Ok, c'est stylé, mais à chaque fois, je suis là, moi, mais. Tu sais, l'anxiété qui revient, tu vois, genre, mais t'as pas peur? Et quelqu'un, il prenne ta caméra, il part en courant. Enfin, je veux dire, en plus, t'es là avec tes talons de 12. Tu crois que tu feras quelque chose là, mais non. Donc, ouais, bref, j'aimerais bien, ouais, vlogger un jour et tout. Ça peut être sympa. Bon, après ma vie elle a rien d'intéressant. Vlogger mes vacances là, pourquoi pas. Donc peut-être que, je sais pas. J'ai mal partout. J'ai mal au dos en ce moment, c'est un délire. De toute façon, comme je l'ai déjà dit, là, faut que les salles de sport elles rouvrent. Que j'ai remarqué depuis que j'ai arrêté la muscu ou quoi là, bah j'ai plus souvent mal partout comme une petite vieille. Et j'ai rien contre les petites vieilles, mais j'ai même pas 26 ans encore, tu vois. Oh là là. D'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, mon anniversaire c'est le 2 juillet. Voilà. J'attends vos cadeaux en DM ce jour-là. Bon, je fais trop la meuf. Mon dieu. Mais cette panique quand tu fous du mascara ailleurs que sur tes cils là. Oh là là. On en fout en dessous. Pendant longtemps, je voulais pas mettre de mascara sur mes cils du bas parce que Christina elle avait dit que ça faisait tomber le regard. Oui, voilà, j'écoutais beaucoup Christina Cordula. Et que surtout, au final, de me dire que
Les gens se maquillent comme ils veulent et s'habillent comme ils veulent. Hein. Et en fait, ça fait stylé, j'aime bien. Mais j'étais pas trop fan en fait, en plus. Mais au final, j'ai une de mes meilleures potes qui s'appelle Lucille, coucou Lucille, qui le fait souvent, voire tout le temps. Et en vrai, non, c'est grave stylé. Non, parce que en vrai, on va pas se mentir. Pour moi, la mode et le maquillage, c'est des trucs fun. Pourquoi vouloir rendre des trucs fun chiants avec des règles à suivre? Chacun fait comme il veut, merde. Je sais pas pourquoi on fait ça en vrai. J'aime pas pourquoi je contourne mon front alors que j'ai un front d'une taille tout à fait normale. C'est un truc que j'ai pris l'habitude de voir les meufs sur YouTube le faire ou quoi. Et du coup maintenant tu le fais, tu sais. Il y a plein de trucs comme ça qu'on fait, tu sais même pas pourquoi. Ah non mais je suis en train de me dire, j'ai pas descendu mon fond de teint là, en bas. Oh là là, parce que d'habitude le visage ça s'arrête pas là, hein. Je sais pas si vous saviez, hein. Mais ça s'arrête au niveau des boobs, hein. Moi j'ai partie de la team, je maquille mes boobs quand je mets des gros décolletés. Kiss me boy. Trop hâte de mettre de la poudre parce que là je sens que je brille de mille feux. Ouloulou. Mais vous savez, je sais pas pourquoi là je repense à ça, mais parce que hier soir j'ai regardé un chit-chat d'Oria, parce que je la kiffe cette meuf aussi. Et j'étais trop d'accord avec elle et en fait elle m'a grave rassurée. Hier bah, c'est quand j'ai tourné ma vidéo où je me plaignais mais de ouf, genre vraiment là si vous pensez que je me plaignais beaucoup, comparé à hier c'est du pipi de chat, ok? Tu vois le pipi du chat? Bah c'est ça. Elle disait en gros, bah ça fait du bien aussi de se plaindre en fait de temps en temps. Mais si voilà, il y aura toujours des gens pour avoir une vie totalement beaucoup plus merdique que la nôtre. Faut en fait des fois bah, se plaindre et évacuer ce genre d'émotions. Parce que bon, encore une fois, j'adore Léna, hein. Mais bon, plus égale plus. Tout ça, voilà. Il n'y avait aucune argumentation. Excellent Marianne. Tu progresses, hein. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que... Après, je l'ai pas lu le bouquin. J'ai lu les 4 premières pages sur Amazon, en tout cas. Après, je pense que c'est un livre, j'aurais kiffé si j'avais eu 17 ans, tu vois. Mais bon, de ce que j'ai lu, bah, elle m'a rien appris. Mais après, bon, elle disait pas qu'elle allait nous apprendre des trucs. Donc ça... Et mais en plus on peut pas ne pas la kiffer cette meuf. On peut pas ne pas kiffer Léna Situation. La meuf est trop cool, elle est trop gentille, elle a des barres. On est tous obligés de l'aimer d'amour très fort, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, je me suis un peu intéressée là dernièrement, bon, je vais un peu sortir du sujet Léna Situation, mais je me suis intéressée beaucoup à la loi de l'attraction aussi. On voit de plus en plus, moi en tout cas de mon feed, je voyais de plus en plus de vidéos sur la loi de l'attraction et tout, tu vois. Donc le positif attire le positif, faut y croire pour que ça vienne à nous, tu vois. Genre si tu te conditionnes en mode j'adore ma nouvelle voiture, alors que t'as pas de voiture, j'adore ma nouvelle voiture, franchement merci beaucoup pour cette 206 turbo, et ben tu finiras par avoir cette 206 turbo, tu vois. Et j'ai même lu un bouquin qu'une de mes meilleures amies m'a offert à Noël. Et à la fin de tout ça, d'avoir lu le bouquin sur la loi de l'attraction et tout, bah, j'ai un peu tendance à vouloir dire que c'est du gros bullshit. Alors oui, faut d'abord croire en un truc pour que ça arrive en fait. Genre moi là, si je crois pas que par exemple je vais avoir un jour... je sais pas moi, 10 000 abonnés, c'est difficile pour qu'un jour j'ai vraiment 10 000 abonnés, tu vois. Donc faut y croire, moi je crois que je peux y arriver, je crois que machin. Par contre, on va pas se mentir, mais ce genre de personnes là, qui font des vidéos là-dessus, qui en parlent H24 et tout, ou même les meufs sur Insta, enfin bref, qui, oui alors j'ai manifesté le corps de mes rêves, j'ai manifesté la voiture ou la maison de mes rêves, meuf, arrête. Enfin, c'est un peu du foutage de gueule, hein. Je suis sûre que n'importe qui essaie de manifester certaines choses, enfin je veux dire, il y a la chance aussi, il y a ton milieu social qui compte, il y a plein de choses, tu vois, on va pas se mentir. Il y a des gens, ils ont beau travailler, se donner tous les moyens du monde, bah des fois ça marche pas quand même pas quoi. Ils ont quand même pas la voiture qu'ils veulent. En fait c'est ça, c'est juste ça, faut... Je me dis, il faut peut-être arrêter de faire croire aux gens que juste en écrivant 5 lignes tous les soirs, comme quoi t'as perdu 20 kilos et tout ça, bah non, faut aussi se donner les moyens. Après, dans le livre que j'ai lu, la meuf elle disait aussi clairement, faut se donner les moyens, les refrains, tu vois. Attends, il est où? Il est en anglais par contre, je sais pas si... Peut-être qu'il a été traduit en français, allez savoir. Make it happen. Manifest the life of your dreams. Il est bien. Après, on verra si dans 3 ans j'aurai la life of my dreams. Mais en soi, je suis quand même déjà bien heureuse, hein. J'ai la santé, j'ai des amis géniaux, j'ai la chance d'avoir un mec avec qui ça se passe super bien, que j'aime de ouf et qui me rend tout l'amour que je lui donne. J'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai le ventre plein, j'ai envie de te dire. Ça va, Imhotep. Bon là je vais peut-être accélérer, peut-être que je vais couper au montage, mais parce que c'est juste les final touch, tu vois, que je vais foutre là. C'est juste highlighter, refaire ressortir mes grains de beauté, ce genre de bail. L'highlighter sur le nez, j'ai pas les mots. C'est incroyable. Pareil, ça aussi je pourrais plus m'en passer. La rhinoplastie du pauvre. Et pareil, on sait tous hein, ça, brolift du pauvre. Ah, au fait, dernier truc un peu gossip, parce que la vie des gens que je connais pas m'intéresse énormément. Hein. Juliette elle a accouché. Coucou les girls, elle a accouché. Incroyable non?
Voilà, moi j'ai suivi toutes ces vidéos là, premier trimestre, deuxième trimestre, tout ce que tu veux. C'était incroyable, j'ai vécu cette grossesse avec elle. Y'a quoi? En plus, il y avait une partie où genre elle disait oui, tu te rends compte qu'il y a certains de tes amis qui ont un peu rien à foutre et qui t'offrent pas, tu sais, ils ont fait une liste de naissance, enfin un peu comme quand tu te maries là, tu fais la liste de cadeaux de mariage que tu souhaiterais, tu vois. Et genre qu'il y en a, ils ont même pas rep, tu vois. Mais moi j'étais là genre, mais t'as qu'à me l'envoyer, moi je te fais tous les cadeaux que tu veux pour ton bébé et toi avec ton mec, franchement, je sais pas pourquoi mais cette meuf, je l'aime trop. Je crois que j'ai fini, hein. Je crois que j'ai fini. Bref, en tout cas, le résultat final de toute cette vidéo là. Et si je vais essayer de faire un montage en mode en mode vraiment je suis une MUA, tu vois. Attends, ils font pas des trucs comme ça genre. Brolift. Et mouboudeuse. Bref, comme d'hab quand même, hein. Hésite pas à lâcher un pouce, à commenter ou à partager ou à t'abonner. Franchement, en vrai, vous-même, vous savez, ça me fait trop plaisir en fait. Genre, après, libre à vous de me faire plaisir ou pas. Hein. Tu vois, il y a encore le côté non commercial de mon commercial qui sort. Que voulez-vous? Il va être temps pour moi de vous laisser, de vous faire plein de bisous, de vous dire de prendre vraiment bien soin de vous, tant physiquement que mentalement. C'est important, ok. Et voilà. Je sais pas, j'ai plus rien à dire. Ça fait 2 fois que je refilme cette vidéo, m'en voulez pas. Donc prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez. Et moi, je vous fais de gros bisous, de gros câlins. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous là. Pendant que vous buviez votre thé, mangez vos petits gâteaux ou pas. De toute façon, je vous ai donné faim là. Bye! J'ai bébé! C'est si chaud.